Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Matthieu 11, 29. Apprenez du Seigneur Jésus chaque jour. Nous devons connaître chaque jour son cœur doux et humble pour lui ressembler. Nous avons besoin de sa grâce pour reconnaître notre banque en faillite et courir nous mettre sous son joug pour trouver le repos de nos âmes et être des instruments utiles dans son royaume en tant que disciples. Nous avons besoin de Jésus. Les disciples sont enseignables parce qu'ils aspirent à ressembler davantage à Jésus chaque jour. Par conséquent, cherchez constamment des moyens de continuer à grandir dans votre condition de disciple en Christ. Passez à l'étape suivante de votre croissance. Si vous n'êtes pas dans un petit groupe, faites la première étape qui consiste à entrer dans un groupe de connexion via le point de départ. En tant que disciple, recherchez des comptes à rendre à vos frères qui vous aideront dans votre lutte contre le péché. Ne vous isolez pas, vous avez besoin d'être orienté et soutenu. Lorsque vous êtes corrigé par votre communauté, ne soyez pas bouleversé ou indigné, mais recevez. 855. La correction et l'exhortation avec gratitude, sachant que le Seigneur utilise son peuple pour notre croissance. Maintenez un cœur humblement enseignable, qui se laisse orienter vers la stature de l'homme parfait, vers la stature de Jésus-Christ. Les disciples peuvent être enseignés parce que pour nous, il n'y a rien de plus important dans la vie que de ressembler davantage à Jésus chaque jour pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Stratégie principale, envoyée par Wilbur Madera Rivas. Résumé, nous sommes envoyés dans le monde pour faire des disciples de Jésus. Quand l'été est arrivé, ma famille a passé beaucoup de temps à la plage. Nous sommes allés à Choberna Puerto et l'une des activités annuelles était d'aller pêcher. Mon père a pris des dispositions avec les pêcheurs et ils nous ont emmenés pêcher quelques heures et vers 11 heures du matin nous étions de retour sur la plage. J'ai vraiment aimé aller à la pêche. Un été en particulier, je me suis lié d'amitié avec les enfants de certains pêcheurs et entre détente et détente je leur ai proposé de les accompagner pour une journée de travail normale. L'aventure a donc commencé à 4 heures du matin sur la plage. Il a fallu pousser le bateau du sable vers la mer. Nous avons voyagé en mer pendant longtemps et avons commencé à pêcher, pêcher et pêcher. Le soleil commençait à être plus dur. 1, 2, 3, 4, 5 heures se sont écoulées et j'étais déjà satisfait, prêt à regagner la terre ferme. 4 heures se sont écoulées et tout tournait pour moi, entre le balancement des vagues et le soleil brûlant, j'en avais déjà assez pour cette journée-là. Finalement vers 17 ou 18 heures nous avons commencé à rentrer. Je me souviens qu'au retour je me suis dit je ne recommencerai pas. Être amateur n'est pas la même chose qu'être professionnel de la pêche. Tout ce mois-ci, nous avons réfléchi à la stratégie principale de Jésus pour former ses disciples. Et comme nous nous en souvenons du premier sermon de cette série, Jésus commença par appeler ses disciples, dont plusieurs étaient pêcheurs, et leur dit qu'il les appelait désormais à être pêcheurs, mais non plus des apostrophes espèces aquatiques, mais pêcheurs d'hommes. Et c'est une réalité pour tout croyant en Jésus-Christ. Si vous entretenez une relation croissante avec Jésus-Christ, il vous a appelé à être un pêcheur de personnes. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il vous a désigné pour partir à la recherche d'autres personnes. Poissons afin qu'ils entrent eux aussi dans une relation croissante avec lui. Nous sommes envoyés pour appeler de nouveaux disciples à Jésus. Comme nous l'avons vu tout au long de ce mois, la stratégie de Jésus est véritablement une stratégie maîtresse que nous devons poursuivre en tant que disciples du Christ. Le Christ a appelé des disciples, le Christ a modelé l'évangile.